Comment trouver de l'argent pour lancer son business? Alors je vais être clair et honnête avec toi dès le début de cette vidéo, afin que je ne perde pas du temps. Parce que le temps est la chose la plus précieuse. Au début, on ne se rend pas compte quand on n'a pas d'argent, parce qu'on cherche à avoir de l'argent. C'est pour ça qu'on échange notre temps pour l'argent, parce que notre temps a peu de valeur. Mais plus le temps passe, plus ton temps a de la valeur. Surtout quand tu gagnes beaucoup d'argent et aussi au fur et à mesure de l'âge que tu as. Tu mets davantage de valeur sur ton temps, de par ta propre perception et aussi de par le marché, la valeur que le marché met sur ton temps. Est-ce que tu es payé 10 € de l'heure, 50, 100, 200, 300 et ainsi de suite. Donc je vais être honnête dès le début. Si tu veux trouver de l'argent pour lancer ton business, il y a de grandes chances que tu échoues avant même d'avoir commencé. Parce que même si tu as envie, on va prendre cet exemple, de lancer un business qui nécessite des fonds dès le début. Ok, on va prendre l'exemple de tu veux créer une marque de chaussures, tu veux les fabriquer en Indonésie avec un centre d'entrepôt, sauf qu'ils acceptent que des commandes à partir de 1000 unités, il faut plusieurs tailles, tu as plusieurs produits, donc du coup il te faut un petit pactole de 50, 60, 70 000 € pour commencer. Avec l'espace de stockage dans le pays dans lequel tu es, un salarié ou deux pour faire les envois et ainsi de suite, et tout préparer au niveau de ton site internet. Si on te donne de l'argent, tu vas échouer. Tu vas échouer parce que tu n'auras jamais trouvé un système pour monétiser un service ou un produit. Le conseil que j'ai à te donner, alors évidemment si tu as déjà monté un business et qu'on sait très bien que ça fonctionne, tu peux très bien demander de l'argent, que ce soit auprès des banques, auprès d'un investisseur. Le fonctionnement n'est absolument pas le même, tu t'en doutes. Ok, avec un investisseur, tu prends moins de risques en termes de personnes, en nom propre. Cependant, tu as moins de marge sur tes bénéfices. Avec une banque, c'est plus difficile de se faire accepter, surtout sur des trucs plus ou moins atypiques, mais par rapport à tout ce qui est boulangerie, c'est relativement facile. À partir du moment donné où tu es bien localisé, évidemment parce qu'ils ont des pourcentages par rapport au nombre de personnes qui passent devant et ainsi de suite. Là, à la limite, pourquoi pas? Mais si tu n'as jamais monté de business et que tu as ce business de chaussures qui te tient à cœur, le conseil que j'ai à te proposer, tu as deux options. 1, tu vends des services. Et de par cette vente de services, tu accumules de l'argent, tu stockes cet argent afin d'avoir le pactole nécessaire pour monter cette société qui nécessite un capital dès l'entrée. Seconde option, tu as cette société qui te tient à cœur, que tu as envie de lancer, qui nécessite pas mal de coûts, mais ils sont mensuels, ça ne te demande pas forcément un capital de 50, 60, 70 000 dès le début, mais plus quelque chose de régulier, mensuel de boum, 5 000 € par mois. Ceci est un exemple. À ce moment-là, trouve ce qu'on appelle une mule, trouve un produit ou un service à vendre et tu extrais l'ensemble du bénéfice de ce produit-là pour amortir l'ensemble des frais que tu as sur le business qui te tient vraiment à cœur. Donc tu vas travailler quelque part, tu vas produire un service, un produit relativement simple, juste avoir assez d'argent pour rembourser l'ensemble des frais durant le temps nécessaire pour que ton business qui te tient à cœur prenne de l'ampleur, prenne du chiffre d'affaires et du bénéfice. Donc il y a plein de mules que tu peux trouver. Généralement, il faut trouver des niches bien spécifiques, répondre à un besoin bien spécifique de très peu de population. Et à ce moment-là, tu peux générer un revenu qui peut te suffire pour vivre tout simplement. Ou comme la plupart des gens le font quand ils utilisent une mule, c'est d'utiliser ça uniquement pour faire fonctionner leur vrai business qui a du mal à fonctionner dès le début pendant X nombre de mois. Ils acceptent de perdre l'argent d'un business où ils en génèrent pour avoir l'espoir que le business futur fonctionne. Mais dans tous les cas, tu n'as pas besoin de trouver de l'argent pour lancer un business. Ceci est une excuse de débutant. Ceci est une excuse d'une personne qui a peur de se lancer. C'est sûr que tu n'as pas envie d'entendre ça, tu as envie que je te dise des conneries de business angel qui vont te prêter alors que tu n'as aucune expérience. C'est faux. La réalité, c'est que tu dois créer des expériences. Et en fonction du nombre d'expériences que tu as, tu pourras certes, on pourra te prêter de l'argent, ou tu n'auras même pas besoin qu'on te prête de l'argent parce que tu sauras comment le générer. Donc, si tu veux générer de l'argent rapidement, que ce soit pour ton business directement ou d'une manière indirecte, je peux grandement t'aider. Va sur mon site, partagederéussite.com, tu peux accéder encore pendant quelques jours à des formations gratuites, après elles redeviennent payantes. Le lien est dans la description, partagederéussite.com, on se retrouve de l'autre côté, prends soin de toi et passe une excellente journée.